أعزائي التلاميذ، أهلا ومرحبا بكم في درس le mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe. On passe maintenant à l'activité suivante. Nous avons ici une hélice d'un avion qui est en rotation autour d'un axe fixe. مروحة الطائرة في دوران حول محور ثابت. La première question, décrire la trajectoire d'un point de l'hélice d'un avion. ما مسار نقطة من مروحة الطائرة. Si on prend par exemple ce point de l'extrémité de l'hélice, إلى خدينا نقطة من في طرف المروحة. ما مسار هذا le point? Il décrit une trajectoire circulaire. إلا بدلنا خدينا نقطة أخرى دائما من المروحة. Regardez bien, la même chose. Ce point aussi décrit une trajectoire circulaire. Donc tous les points de l'hélice décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation. Deuxième question. Que représente le point qui appartient à l'axe de rotation? ماذا تمثل النقطة اللي كتنتمي لمحور الدوران؟ هذه النقطة هذه représente ماذا؟ représente le centre des trajectoires circulaires. تمثل مركز المسارات الدائرية اللي كترسمها لنا هذه النقط. قلنا هذه النقط ترسم مسارات دائرية أو ترسم دائرة. دونك هذه النقطة هذه هي مركز هذه المسارات اللي كترسمهم لنا هذه النقط. Donc le point التي تنتمي لمحور الدوران هذا le point هذه représente le centre des trajectoires circulaires. Troisième question. On déduire là où les conditions pour dire qu'un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. متى نقول أن الجسم في دوران حول محور ثابت؟ دائما نفس المثال. شوفوا معايا هنا مزيان. نقطة B, C, D et E. Le point B décrit une trajectoire circulaire. Le point C décrit la même chose, une trajectoire circulaire. Et le point D décrit une trajectoire circulaire. Et le point E décrit une trajectoire circulaire. Donc, à tous les points B, C, D et E, كرسموا لنا دائرة ممركزة. كل نقطة كترسم لنا دائرة ممركزة حول محور الدوران. Donc, tous les points décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation. Sauf le point A. Le point A ما كترسمش لنا دائرة. Donc علاش؟ لأنها immobile. Donc le point A هي le centre ديال هاد les trajectoires circulaires اللي كترسمهم لنا كل نقطة من المروحة. نمر الآن إلى ملخص الدرس. Le mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe. Nous avons ici un solide indéformable en rotation autour de l'axe delta. Ça c'est le sens de rotation. متى نقول أن الجسم في دوران حول محور ثابت؟ إذا كان جميع نقط الجسم، جميع أي نقطة خديتيها من هذا الجسم لها مسار دائري أو ترسم دائرة ممركزة حول محور الدوران. sauf les points من طبيعة الحال qui appartiennent à l'axe de rotation. ما عدا النقط التي تنتمي لمحور الدوران بحال النقطة O ما كترسمش لنا دائرة. Donc on passe à la définition. Un solide possède un mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta si tous les points des solides décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation, sauf les points qui appartiennent à cet axe. Première partie, repérage d'un point. Donc, comment repérer un point d'un mobile en rotation autour d'un axe fixe? On utilise soit l'abscisse angulaire ou bien l'abscisse curviligne. Mais c'est quoi l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne? Nous avons ici le déplacement du point من موديل M0 ل M1. Donc, احتاجنا إلى référentiel repère OX au Y. Donc, le point en rotation autour de l'axe. إذا من انتقلت النقطة
ام من موضع للموضع، لاحظوا مزيان، مني دارت من الموضع للموضع قطعت مسافة ودارت بزاوية. دونك هاد لا ديستانس اللي قطعت هي لابسيس كيرفيلين. نوت تي اس اي اكسبريمي اون متر، والزاوية اللي دارت بها هي لابسيس اونغولير. نوت تي تيتا اكسبريمي اون راديون. دونك النقطة منين انتقلت من موضع لموضع قطعت مسافة سابيل لابسيس كيرفيلين ودارت بزاوية سابيل l'abscisse angulaire. Donc l'abscisse angulaire, c'est l'angle décrite par un mobile lors de son mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta. Θ نرمز لها بثيتا l'abscisse angulaire هو الزاوية، c'est l'angle orienté par OM0 OM1. الزاوية بين OM0 OM1. Donc on passe à l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne, je قلنا c'est la distance parcourue par le point M، هي المسافة أو طول القوس اللي قطعته النقطة خلال انتقالها من موضع لموضع. Donc c'est la distance parcourue par un mobile lors de son mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta. C'est l'arc de cercle. نوتي S هو M0 M1، طول القوس M0 M1. C'est l'abscisse curviligne. On passe à la relation entre l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne. دائما نفس الشكل ديال لو بوين ام كتنتقل من موضع M0 ل M1، قلنا تقطع مسافة هي l'abscisse curviligne وتدور بزاوية هي l'abscisse angulaire. Donc ما هي la relation qui lie S et θ؟ العلاقة اللي كتربط لينا l'abscisse curviligne avec l'abscisse angulaire. À tout instant, l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire sont liées par la relation suivante. Notez bien la relation. L'abscisse curviligne est égale à R fois θ. S est égal à R fois θ. S ou l'abscisse curviligne et θ l'abscisse angulaire et R هو le rayon. R هو هذا le rayon هذا. علاش؟ لأن النقطة أثناء الدوران كترسم لنا دائرة أو إن تراجيكتوار سيركيلير، الشعاع ديالو هو R، هذا راه قوس من دائرة شعاعها هو R. دونك S est égal à R fois θ. S est égal à R fois θ. Remarque, pour convertir des degrés en radians, nous utilisons la relation suivante. إلا بغيت نحول من الدوغري راديون، ها هي la relation mathématique اللي غادي نستعمل. θ en radian est égal θ en degrés fois P divisé par 180. On passe à la deuxième partie. Vitesse linéaire V et vitesse angulaire oméga. La vitesse linéaire V et la vitesse angulaire oméga. A, la vitesse linéaire moyenne. La vitesse linéaire moyenne, c'est que je viens pendant une durée delta t2 moins t1, le point M parcourt la distance m1 m2. Donc la vitesse linéaire moyenne s'écrit sous la forme V moyen indice M est égal à delta S sur delta T. Delta S هو طول القوس مسافة على المدة الزمنية et exprimé en mètres par seconde. Vitesse angulaire moyenne. La vitesse angulaire moyenne oméga M du point M entre T1 et T2 est donnée par la relation suivante. Oméga M moyen est égal à delta θ sur delta T. Delta θ ou la variation de l'angle sur delta T et la variation du temps. Delta θ هي الزاوية باش دارت النقطة M على المدة الزمنية delta T est exprimée en radians par seconde. Relation entre la vitesse linéaire et vitesse angulaire. العلاقة بين السرعة الخطية والسرعة الزاوية. نعلم أن on sait que V est égal à delta S sur delta T. السرعة الخطية تساوي delta S sur delta T. Or S هو R fois θ. عوضنا S ب R fois θ. D'après la première relation. Donc, puisque R est constant, donc كتبقى لي R fois delta θ sur delta T. وهذه شنو هي delta θ sur delta T
هي أوميغا. Alors, V est égal R fois oméga. V, c'est la vitesse linéaire, oméga, c'est la vitesse angulaire, et R, c'est le rayon de la trajectoire d'un point mobile en rotation autour d'un axe fixe. Remarque, la vitesse linéaire instantanée à l'instant t. D'abord, نشوفوا السرعة الخطية اللحظية في لحظة t. شنو هي؟ C'est la vitesse linéaire moyenne entre les instants ti moins 1 et ti plus 1. La vitesse linéaire instantanée كنأطرها بين entre deux instants très proches, ti moins 1 et ti plus 1. Il s'écrit sous la forme suivante. V indice E, vitesse linéaire instantanée, est égal à Si plus 1 moins Si moins 1 divisé sur Ti plus 1 moins Ti moins 1. كنعوض S بR fois θ, finalement R factor θ I plus 1 moins θ I moins 1 sur Ti plus 1 moins Ti moins 1. هذه la formule mathématique de la vitesse linéaire instantanée. On passe à la vitesse angulaire instantanée à l'instant Ti. C'est la vitesse angulaire moyenne entre deux instants Ti moins 1 et Ti plus 1. Il y a la même chose qu'on attendra entre deux instants très proches Ti moins 1 et Ti plus 1. Donc oméga indice E, c'est la vitesse angulaire instantanée, est égale à θ I plus 1 moins θ I moins 1 sur Ti plus 1 moins Ti